Bonjour, c'est Tusnut. Donc voici ma vidéo d'analyse quotidienne pour Belvédère pour le lundi 17 janvier 2011. Donc séance de vendredi où on finit encore sur une nouvelle baisse, une petite baisse, moins 0,23, mais qui pourrait marquer la fin de la consolidation. Enfin, c'est mon avis en tout cas, puisqu'on peut remarquer que la bougie de la séance de vendredi est en forme de doji, ce qu'on appelle porteur d'eau. Donc en fait, ça veut dire que les haussiers et les baissiers, bah, il n'y a pas de vainqueur, quoi. La tendance n'est pas vraiment claire et ça marque une hésitation, tout simplement, quoi. Donc moi, j'aurais tendance à l'interpréter, étant donné qu'on avait fait deux séances de baisse consécutives, hein, jeudi et vendredi, ça pourrait tout simplement marquer donc la fin, comme je disais, de la consolidation tout à l'heure, la fin de la consolidation et on pourrait très bien repartir de l'avant, quoi. Ce qui serait une bonne chose pour tous les haussiers et il y en a quand même pas mal. Donc on est en unité de temps journalière, hein, bien sûr, je vais vous préciser. Donc c'est-à-dire qu'un chandelier représente une journée de cotation. La tendance reste pour moi croissante puisqu'on est au-dessus, même nettement au-dessus d'une M20 qui est ici là en vert, qui est elle-même croissante donc. Euh, je vous ai supprimé le canal orange que j'avais dessiné, le canal de court terme qui a été enfoncé en séance et même en clôture puisqu'on finit nettement en dessous maintenant. Donc ça sert à rien de conserver des repères graphiques qui ne sont plus valides. Il ne faut pas avoir peur de les supprimer. Je vous ai dessiné ce que j'aurais déjà dû vous mettre jeudi en fait. Une fourchette d'Andrews ici en bleu. Euh, Parce qu'en fait, même si on peut voir qu'on a clôturé en dehors sur plusieurs séances, on l'a maintenant réintégré et on finit en fait, d'ailleurs c'est même marrant, enfin c'est marrant, il y a comme quoi rien n'est dû au hasard pour moi, on finit pile poil sur le bas de la fourchette d'Andrews. Donc, euh, personnellement, je pense que l'objectif, dans un premier temps, enfin l'objectif pas sur une journée bien sûr, sur plusieurs séances, mais l'objectif serait de rallier ce segment orange que j'ai dessiné qui en fait se situe à mi-distance entre la médiane de la fourchette d'Andrews, qui est pour moi le vrai objectif des haussiers, et le bas de la fourchette, quoi. Pareil pour le rectangle orange que je vous ai dessiné. Alors en fait, c'est tout simplement, je voulais vous montrer, on n'en parle pas beaucoup généralement avec les fourchettes d'Andrews, mais il y a ce qu'on appelle la boîte de temps. Donc en fait, ça correspond au report de la distance qui part du début de la fourchette jusqu'à ce sommet-là, qui est en fait beaucoup plus grand que ce sommet-là jusqu'à celui-là. Donc on prend toujours le côté le plus grand et on vient le reporter deux fois. Donc en fait, ce sera la fin de la boîte de temps qui sera située juste sur ce niveau. Euh, D'ailleurs, je vais peut-être le faire autrement. Je vais vous mettre un segment. Ça sera peut-être moins le chantier. Voilà, donc là, ça serait la fin de la fenêtre temps. Je vais supprimer ça. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a tendance à dire? On a tendance à dire que si on n'a pas réussi à rallier la médiane de la fourchette d'Andrews avant la fenêtre temps, les probabilités pour aller la rallier sont nettement diminuées. Donc ça sera quand même à surveiller pour le futur. Et surtout, vous allez voir, ce qui est intéressant de voir, c'est que le niveau indiqué par la fin de la fenêtre temps est pile poil sur les 105 euros. Vous allez voir pourquoi c'est intéressant ensuite. Un petit tour avant de filer sur l'hebdo, vu qu'on est en fin de semaine, un petit tour sur les indicateurs techniques où on peut voir que bah, le momentum reste quand même, même s'il en légère baisse, reste positif, donc ce qui est bien. Le stochastique, pareil, reste au-dessus du niveau des 80, donc je vous le rappelle, pour moi c'est un signal d'achat. Et il est au-dessus de son signal, ce qui est quand même une bonne chose. Et pareil pour le MACD qui reste bien positif, au-dessus de son signal. Il continue d'être croissant, donc c'est quand même une bonne chose pour la suite. Donc, ah oui, j'ai aussi, je vous en ai pas parlé, j'ai aussi modifié le niveau du support qui était avant sur les 61,50. Je l'ai relevé parce que généralement sur les doji, j'aime bien placer, ouais, je pense que le nouveau support pour moi c'est clairement 62,50 quoi. Ça sera dans un premier temps l'objectif des baissiers. On en parlera tout à l'heure pour le trail. Donc un petit tour du côté de l'hebdo, où là la tendance est quand même nettement plus claire, hein. On va zoomer correctement pour bien s'en rendre compte. Euh, donc là, belle bougie verte.
j'ai tracé une hypothétique fourchette d'Andrews mauve aussi sur l'hebdo, et vous comprendrez pourquoi. Après, donc oui, tendance positive haussière même, puisque donc pareil, comme tout comme en journalier, on est au-dessus, bien au-dessus même d'une M20 qui est elle-même croissante. On peut voir aussi que on est toujours en soutien sur la M7, puisque au plus bas de la semaine, on est venu tout près, et puis ça a été racheté, hein. On voit qu'on a fini un petit peu au-dessus là. Donc c'est quand même plutôt une bonne chose, hein. En hebdo, la tendance est claire, on est haussier quoi. Donc pareil pour la fourchette d'Andrews donc hypothétique là, l'objectif bien sûr ça va être d'aller chercher à rallier la médiane. Donc je vous disais pourquoi c'est marrant parce qu'en fait si on prend la boîte de temps comme je vous expliquais tout à l'heure, hein, on va la dessiner vite fait. Donc on trace son rectangle, c'est ce côté-là plus grand. On vient hop, le, hop, la fin de la fenêtre temps serait là, donc il faudrait venir rallier là, et on voit qu'on arrive sur le niveau des 102 quoi. Donc 102, tout à l'heure on était sur 105, donc je pense que oui, ça pourrait être un objectif à aller chercher. D'ici la fin du mois, ça va quand même être compliqué, mais pourquoi pas quoi, soyons fous, hein, vu le parcours qu'elle nous fait en ce moment. Donc on revient sur l'hebdo, sur le journalier, pardon. Euh, donc comment trader Belvédère pour lundi. Donc pour les baissiers les plus agressifs, short les niveaux actuels avec stop loss en cas de clôture sur la résistance des 68, enfin 67,97. Objectif d'aller chercher le support à 62, à 62,50. Les plus prudents attendront peut-être d'aller chercher cette résistance à 68. Dans ces cas-là, on la shorterait en espérant aller chercher le bas de la fourchette, éventuellement mieux le support à 62,50. Euh, Stop loss donc en cas de clôture au-dessus. Ouais, c'est pas évident à placer. Ouais, stop loss en cas de clôture au-dessus des 70, je pense. Ce serait pas mal comme niveau. Peut-être même un peu moins, quoi. Euh, pour les haussiers, pareil, les plus agressifs achètent les niveaux actuels avec pour objectif donc d'aller chercher l'oblique bleu, enfin même la résistance rouge hein, sur les 68. Stop loss en cas de clôture sous les 62,50. Les plus prudents attendent le contact sur les 62,50. Stop loss en cas de clôture au niveau de la M7 qui est vers les 60,70 €. Objectif d'aller chercher dans un premier temps donc le canal bleu, le bas de la fourchette d'Andrews en bleu ou le canal bleu baissier et la résistance en rouge à 68. Voilà. Donc moi j'aurais tendance à privilégier les trades haussiers, hein, puisqu'on est en tendance haussière. Voilà, c'est tout. Donc bonne journée et à lundi.